Mais alors, comment construire un losange? Pour construire un losange, je vais vous présenter 3 méthodes. Ces 3 méthodes-là, elles vont dépendre des informations que l'on a avant de commencer la construction. La première méthode sera la méthode que vous avez peut-être appris en CM2, qui consiste à connaître uniquement la mesure des côtés du losange. La seconde méthode, un petit peu plus technique, consiste à construire un losange lorsque l'on connaît la mesure de ses 2 diagonales. Et enfin, la dernière méthode, la plus courante, celle que vous allez le plus souvent employer, c'est le cas où vous connaissez la mesure, la longueur des côtés et de une diagonale. On passe à la construction. On va construire ensemble un losange. Donc je vous ai déjà évoqué que pour construire un losange, il y a 2 méthodes. Donc voici la première méthode qui va s'appliquer lorsque l'on connaît la longueur des côtés du losange. Pour cela, pour cette construction, nous avons besoin d'une règle graduée, d'un compas et d'un crayon à papier bien taillé. J'ai alors choisi le Critérium. Alors, pour cette construction, j'ai choisi que nous allions construire un losange NUIT, tel que la mesure du côté NU est 5 cm. Alors, pourquoi ces informations sont suffisantes? On se rappelle dans notre fiche de cours qu'un losange est un quadrilatère possédant tous ses côtés de même longueur. Donc les 4 côtés du quadrilatère qui est un losange mesurent 5 cm ici. Pour pouvoir construire correctement notre losange, on a besoin systématiquement de tracer un dessin à main levée. Ce losange s'appellera NUIT et l'information nécessaire est la mesure de la longueur des côtés. Donc chaque côté aura la même mesure et cette mesure sera de 5 cm. Donc ça c'est la première méthode de construction, c'est on va dire la plus facile et vous n'allez pas tous obtenir le même losange à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour pouvoir construire un losange, nous avons besoin déjà dans un premier temps de tracer une droite. Alors volontairement, je vais le faire horizontalement et on n'obtiendra pas du tout le même résultat. Je trace une droite. Sur cette droite, je place un premier point. Bon, par exemple, je peux placer le point T. Maintenant, j'ai besoin de placer le point I qui permettra de former le côté TI. Pour placer ce point I, je sais que le point I est à une distance de 5 cm du point T. Donc avec mon compas, je prends un écartement de 5 cm. Je pique alors à mon sommet T et je trace un arc de cercle. Cet arc de cercle représente alors le point I. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, c'est la première étape. Maintenant, si je veux par exemple construire le point N, le point N, il va être situé quelque part par là ou même en dessous. Donc pour placer mon point N, eh bien en fait, nous n'avons pas de condition. Nous allons pouvoir choisir où on veut nous-mêmes placer ce point N. Moi, je vais faire un tout petit losange. Donc je choisis de tracer une droite comme celle-ci, qui passe par le sommet T, et quelque part sur cette droite sera placé le point N. Pour cela, de nouveau, mon compas est essentiel. J'ai conservé un écartement de 5 cm. À partir, en piquant sur le sommet T, j'effectue de nouveau un arc de cercle de 5 cm qui permettra de construire le point N. Nous avons fait les 3/4 du travail. Maintenant, il nous reste uniquement le point U à placer. Pour placer ce point U, de nouveau, le compas est essentiel. On sait que le point U est à égale distance du point N et du point I. On peut supposer qu'il arrivera par ici et que la longueur entre UN et UI sera de 5 cm. Alors, avec le compas, successivement, nous allons faire un arc de cercle en piquant sur le point N et sur le point I. Et l'intersection de ces 2 arcs de cercle représente le point U que nous cherchions. Donc maintenant, je peux tracer les côtés manquants à mon losange, sans oublier de placer le nom du point. Voici un losange NUIT. À vous de jouer!
On va maintenant passer à la construction d'un losange, mais avec la méthode 2, qui est une méthode un peu plus complexe puisqu'elle nécessite la mise en place des propriétés du losange. Pour cette méthode 2, il est nécessaire de connaître la longueur des diagonales d'un losange, sans quoi on ne peut pas le construire. Pour cette construction, il est nécessaire d'avoir en sa possession une équerre, une règle graduée et un crayon à papier bien taillé. Alors, ici, j'ai choisi de concevoir un losange LOUP, tel que la longueur du côté LU est de 4 cm et la longueur du côté OP est de 7 cm. Pour mener à bien ma construction, il faut évidemment passer par la construction d'un dessin à main levée. Mon losange s'appelle LOUP. Je place le nom des sommets et j'ajoute les informations nécessaires. Mais vous remarquerez que dans la définition du losange, on nous dit qu'un losange est un quadrilatère dont les 4 côtés ont la même mesure. Or, ici, l'un des côtés mesure 4 cm et l'autre côté semble mesurer 7 cm. Vous allez voir, par le dessin à main levée, ça prendra du sens. LU n'est pas un côté de notre losange, mais LU est l'une des deux diagonales de notre losange. Celui-ci mesurera 4 cm et ensuite la seconde diagonale qui est OP mesurera, elle, 7 cm. Donc en fait, pour cette construction, il n'est pas nécessaire de connaître la mesure des côtés d'un losange. Maintenant, pour sa construction, on a besoin d'avoir des informations supplémentaires par rapport aux diagonales. Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Qui dit perpendiculaire dit que je dois marquer l'angle droit. Perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Ça veut donc dire que la distance entre le milieu et O et entre le milieu et P sera la même. Par contre, elle ne sera pas nécessairement la même qu'entre U et le point le milieu et entre L et son milieu. Donc je vais marquer avec un codage différent. Voilà, j'ai codé ma figure. Comme les diagonales se coupent en leur milieu, il semble évident que si la longueur du côté OP était 7 cm, la moitié sera 3,5 cm. Et il en est de même pour la diagonale LU qui mesure 4 cm, alors la moitié de sa diagonale sera de 2 cm. On va procéder à la construction. Pour construire un tel losange, il est nécessaire de commencer par tracer l'une des diagonales en entier. Je choisis de tracer en premier la diagonale PO, puisqu'elle est proche par rapport à mon dessin à main levée. La diagonale PO mesure 7 cm. Je commence par tracer une droite. Je place un premier point qui est le point P. Je cherche maintenant à placer mon point O. Pour cela, je prends avec mon compas un écartement de 7 cm. Si je le fais avec le compas, c'est simplement parce que nous sommes beaucoup plus précis en utilisant un compas que la règle. Il y a moins de risque d'avoir un décalage de 1 mm. Donc j'ai ma première diagonale PO. Maintenant, il faut que j'arrive à placer le point L et le point U. Pour cela, il faut identifier le milieu de mon segment PO. Le milieu de 7 cm est 3,5. Si vous avez besoin, il est possible de donner un nom à ce point. Maintenant, pour construire ma diagonale LU, qui lui est perpendiculaire, à la droite PO, il faut tracer une droite perpendiculaire. Qui dit droite perpendiculaire dit utilisation de l'équerre. On se souvient tous, pour utiliser notre équerre correctement, on place notre règle contre la droite et l'on fait glisser notre équerre jusqu'au point par lequel il lui sera perpendiculaire. À partir de là, je trace une droite que je vais prolonger pour être certaine de pouvoir placer facilement les deux points qui appartiendront à ma diagonale, c'est-à-dire le point L et le point U. Maintenant, pour placer le point L et le point U, j'ai besoin de connaître la distance entre le milieu de la diagonale et le point L et le milieu de la diagonale et l'autre point qui est le point U. On se réfère à notre dessin à main levée qui nous indique que 2 cm séparent un sommet du milieu de sa diagonale. Donc pour cela, on réitère l'opération. Règle graduée, écartement de 2 cm. 2 cm. À partir de là, je pique au milieu
de ma diagonale et je trace je trace deux arcs de cercle. Maintenant, je peux placer le point L et le point U correctement en suivant le dessin à main levée. Et maintenant, pour achever la construction, il faut tracer les côtés à l'aide d'une droite graduée, d'une règle graduée ou alors à l'aide de son équerre. Là. Ainsi, j'ai construit un losange. À vous de jouer! Pour cette troisième et dernière méthode de construction d'un losange, nous avons besoin, pour pouvoir l'appliquer, de connaître les longueurs des côtés du losange ainsi que la longueur d'une des diagonales du losange. Pour cela, on va le passer de nouveau par un exemple. On va devoir construire le losange ROUE avec la mesure de RO qui est de 4,2 cm et la mesure de RU qui est de 7,5 cm. Pour cela, on va d'abord tracer un dessin à main levée. Je trace un dessin à main levée d'un losange que je nomme ROUE. Pour cela, je commence par rapporter toutes les informations que j'ai. C'est-à-dire que déjà tous les côtés ont la même longueur, ainsi que le côté RO a pour mesure 4,2 cm. Ensuite, on nous parle de RU. RU, dans ce losange, est une diagonale qui aura pour mesure 7,5 cm. Ainsi, nous avons notre dessin à main levée. On peut commencer la construction. Pour construire un tel losange, dont on connaît la mesure des côtés ainsi qu'une diagonale, on commence par tracer la diagonale. Pour cela, nous traçons une droite. Sur cette droite, nous plaçons un premier point, par exemple le point R. Nous allons maintenant sur sa droite qui correspond à la diagonale placer le point U. Donc je prends mon compas avec un écartement de 7,5 cm. Une fois que j'ai mon écartement, je pique sur le sommet R, je trace un arc de cercle, apparaît alors ici le sommet U. Maintenant, il me reste à placer le point E et le point O qui sont à une égale distance des sommets R et des sommets U, puisque dans un losange, tous les côtés ont la même mesure. Pour cela, je prends ma règle graduée. Avec mon compas, je prends un écartement de 4,2 cm et je reporterai ces longueurs-là depuis chacun des sommets. Je pique au sommet R, je trace un arc de cercle de chaque côté de ma diagonale, puisque les points E et les points O se retrouveront à l'intersection de tous mes arcs de cercle. Je ferai la même chose avec le même écartement depuis le sommet U. Apparaissent alors deux intersections d'arcs de cercle, se situeront à ces endroits précis, les points E et les points O. Maintenant, il me reste à tracer les longueurs manquantes, les côtés manquants de mon losange. Voilà, la troisième méthode a été appliquée. À vous de jouer!